Washington ne semble pas avoir adopté une position claire concernant la crise diplomatique du monde arabe avec le Qatar. L'opinion du président Trump a changé à 3 reprises et cela moins d'une semaine après avoir officiellement critiqué ce pays du Golfe qui accueille pourtant 2 bases militaires américaines. L'Amérique avait alors estimé que le Qatar finançait le terrorisme. C'est depuis cet endroit que les États-Unis ont géré toute leur campagne, de l'Afghanistan jusqu'à Djibouti. Et tous les ennemis veulent punir les États-Unis et punir le pays qui aide les États-Unis. Plutôt que de remercier le Qatar pour cet engagement et pour le fait que le Qatar a accepté de prendre tous ces risques, ils accusent maintenant le Qatar de s'être rangé du côté du groupe État islamique et d'Al-Qaïda. L'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis et le Bahreïn, qui ont rompu leurs liens diplomatiques avec l'Émirat lundi dernier, affirment qu'il n'y aura aucun compromis. Pour sa part, le Qatar estime que leurs exigences ne sont pas équilibrées. C'est compliqué et je pense que ce le sera davantage à l'avenir. De quelles exigences parle-t-on? Vous arrêtez le canal d'Al Jazeera, mais nous, les Arabes, avons nos chaînes comme Al Arabiya et d'autres. Vous avez mis un terme aux relations avec l'Iran, mais nous les conservons. Dans toute cette région, Emirates est le premier partenaire commercial de l'Iran. Les 4 pays arabes font campagne pour faire pression sur le Qatar. Mais Doha est résiliente et ici les analystes mettent en avant que c'est principalement parce que c'est une question de souveraineté. Il s'agit de la signification du changement dans la politique du Qatar, de la nouvelle politique et de l'indépendance. Parce qu'avant, le Qatar était sous l'aile protectrice de l'Arabie saoudite. Mais depuis que le cheikh Hamad Ben Khalifa a pris le pouvoir, il y a eu ce changement vers une politique étrangère plus affirmée et ce développement économique. Le ministre qatarien des Affaires étrangères, Mohamed Al-Thani, a insisté sur le fait que son pays ne doit pas nécessairement inclure des groupes et des individus dans ses listes de terroristes pour la simple raison que d'autres l'ont fait. Les mêmes 4 pays arabes avaient d'ailleurs ajouté des organisations humanitaires qatariennes bien connues à leur liste de terroristes. D'autre part, vendredi dernier, le porte-parole de l'ONU a déclaré que les programmes de l'ONU ont établi de solides partenariats avec certaines organisations en s'appuyant sur un soutien humanitaire régional. Concernant les sanctions, l'engagement de l'ONU n'est effectif que dans le cadre des listes constituées par ces organes comme le Conseil de sécurité. L'ONU déclare qu'elle n'a pas encore reçu de correspondance officielle de l'un des 4 pays qui ont mené ces dissensions politiques pour interdire les organisations qatariennes. Mais sachant que l'Égypte est actuellement un membre non permanent au sein du Conseil de sécurité, il est fort probable que l'ONU pourrait être leur prochain champ de bataille dans leur lutte contre le Qatar.